Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, je le dis à chaque vidéo, mais cette fois-ci c'est réellement spécial, c'est un entre guillemets projet qui me tient vraiment à cœur, tout simplement parce qu'en voyant tout le monde faire des challenges, forcément ça m'a donné envie d'en faire un. Voilà, donc sachez que c'est surtout Zoé de la chaîne Bulle de mots qui a en gros à créer le challenge des 4 maisons. Je suis honnête avec vous, voilà, ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de faire quelque chose de spécial, j'aime ce qui est spécial. Je vous mettrai le lien de son événement en barre d'infos. Je vous invite vraiment à y aller, à participer et surtout à venir à Serpentard parce qu'on aura besoin de vous. Donc revenons à nos moutons. J'ai créé mon propre challenge, j'ai mis beaucoup de cœur et j'ai fait ça sur un coup de tête hier soir, voilà. J'ai fait ça sur un coup de tête, ça me semblait vraiment plausible, ça tenait la route. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc le challenge sera sur la dystopie Hunger Games. Je vous propose de participer aux Hunger Games. Et j'ai essayé de me rapprocher du mieux que je pouvais des jeux originaux. Avant de vous en dire un petit peu plus, je tiens à vous dire que j'ai créé un événement sur Facebook. Le lien sera également en barre d'infos. Entre les petits cœurs, parce que je mets des petits cœurs pour séparer mes parties. Donc ce sera entre les petits cœurs. Je vous invite à liker, à participer. Le concept est très simple, il y a 24 participants et un gagnant, voilà comme dans les Hunger Games. Et comme dans les jeux, comme dans les livres, il y aura des petites surprises, des petites embûches en fait pour pimenter le jeu. Rien de bien méchant, mais préparez-vous quand même à avoir quelques petites surprises et à ne pas toujours comprendre ce qui vous arrive. Pour les participations, c'est très simple, vous me dites si vous voulez participer. Comme ça, je pourrais organiser un petit tableau pour pouvoir m'organiser avec tout ça. Une fois que les 24 participants seront présents, pour éviter toute embrouille, embuscade et tout ça, j'ai décidé de laisser place au hasard total. C'est-à-dire que soit avec des bouts de papier, soit avec le site random, je vais tirer au sort chacun d'entre vous. Vous aurez un binôme aléatoire et votre district sera aléatoire pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, pour pas qu'il y ait 25 personnes sur le district 12. Ce sera vraiment le hasard pur et c'est ce que j'aime dans ce jeu. Justement, c'est que le hasard aura une grande place et que le hasard réserve souvent des surprises. Je vous invite à faire exactement comme dans Hunger Games, que ce soit les films ou les livres. Je vous invite à créer des alliances, à créer des stratégies, à créer des amitiés réelles. Voilà, parce que c'est le but aussi. Je vous invite vraiment à jouer le jeu parce que je pense que ça peut être vraiment un super moment pour tous. Qui dit challenge livresque dit pile à lire. Donc dans la pile à lire, il y aura 12 livres à avoir. Donc les critères sont déjà en ligne. Je vous mettrai encore une fois le lien des règles, du règlement et tout ça. Vous inquiétez pas, tout sera en barre d'infos. Donc il y aura 12 catégories, 12 critères comme vous voulez à avoir. Vous devez tous les faire. Voilà, ils sont vraiment pas difficiles. J'ai fait au mieux pour que tout le monde justement ait la possibilité de jouer. Mais toutefois, restez à côté de vos bibliothèques puisque le jeu ne serait pas tel qu'il est s'il n'y avait pas d'embouteillage. Et justement, 4 critères supplémentaires, alias les épreuves mystères, vont se rajouter pour un petit peu pimenter le jeu, pour vous créer des embûches, pour vous déstabiliser. Bien sûr, ces critères dont moi seule est le secret sont très simples. Ne vous inquiétez pas, il n'y a vraiment rien d'horrible. Hein. Tout le monde possède ses livres. J'ai fait en sorte que chacun puisse les avoir dans sa bibliothèque. Ne vous en faites pas, tout ira bien, c'est juste des petits piments dans le jeu, mais globalement, vous en faites pas, il n'y aura rien de méchant. Je vous laisse faire aussi une petite parenthèse sur le critère du papier recyclé. Donc moi, ce que j'ai appelé papier recyclé, je parlais en fait de ce petit logo-là, en gros, qui est du papier issu de sources responsables. Donc en gros, voilà, comme c'est écrit... de bois provenant de forêts gérées de manière responsable. Voilà, donc c'est de ça dont je parlais en tant que papier recyclé. Donc pas de panique, Pocket fait souvent des livres de ce genre. La première épreuve, qui n'est pas réellement mystère, mais que j'ai décidé de garder, sera la corne d'abondance. Donc je posterai une photo sur l'événement Facebook. Donc c'est pour ça justement que je vous invite à liker cet événement parce que je posterai énormément de choses dessus. Donc je posterai une photo, je ne sais pas encore quoi, où il y aura 24 armes.
Donc ce sera plutôt un élément fictif au jeu, mais j'ai décidé de le garder. Donc voilà, les premiers à commenter seront les premiers entre guillemets servis. Par exemple, si vous avez envie d'un arc, vous êtes le premier à commenter pour l'arc, vous aurez l'arc, vous posséderez cet arc. Donc pourquoi est-ce que je dis que c'est un élément fictif? Tout simplement parce que j'ai l'intention qu'à chaque décès, il y ait une petite histoire du déroulement de la mort du participant. Par exemple, je vais reprendre Zoé, voilà. On parlait de Zoé au début, je vais reprendre Zoé. Donc par exemple, voilà, moi j'ai choisi l'arc. Et je décide de tuer Zoé. Et bien voilà, il y aura une petite image avec son nom gravé dans le ciel. Et j'écrirai une petite histoire, par exemple, Laetitia, tellement déçue de la trahison de Zoé, décida de lui enfourcher une flèche dans le crâne. Donc voilà ce que j'ai appelé par la corne d'abondance, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour rester vraiment dans l'esprit d'Hunger Games, donc ce sera vraiment un élément fictif, mais je pense que ça peut être très sympa d'inventer une petite histoire de la mort de tel ou de tel participant. Après la corne d'abondance vont venir les épreuves mystères, donc comme je le disais, ce sont 4 livres qui vont se rajouter à votre pile à lire, vous ne savez pas encore ce que c'est, vous ne connaissez pas encore les critères, je suis la seule à connaître ce qu'il y a derrière. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment rien de grave, rien de méchant. Ne vous en faites pas, ce ne sont pas des critères horribles comme par exemple avoir un livre qui a le dos vert. Ne vous en faites pas, c'est pas ça du tout, c'est vraiment des critères très simples. Mais je pense que ça peut quand même pimenter le jeu et peut-être éventuellement avec un vocabulaire vulgaire, vous faire chier. Et c'est mon but, c'est le but des Hunger Games, c'est de déstabiliser les participants. Et que seraient les Hunger Games Challenge s'il n'y avait pas de mort et de meurtre? Chaque semaine, 2 participants seront donc assassinés par d'autres participants. Alors sachez que, encore une fois, le hasard va faire son œuvre. C'est-à-dire que je vais utiliser le site random pour choisir 2 personnes parmi vous au hasard. Voilà, le hasard fera vraiment son travail au hasard. Et je contacterai ces personnes-là en privé afin qu'elles me disent qui est-ce qu'elles veulent tuer. Et en supplément de m'écrire une petite histoire de comment s'est déroulé le meurtre du participant. Donc sachez que pour les personnes décédées, vous pouvez continuer de participer au challenge, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas de préciser dans les interviews, parce que oui, il y aura des interviews, je vous en parle tout à l'heure. N'oubliez pas de préciser dans les interviews que vous êtes décédé. Et maintenant, on va parler de la partie intéressante qui peut peut-être vous sauver la vie. Il s'agit des sponsors. Donc oui, j'ai gardé les sponsors. Donc les sponsors seront des personnes sélectionnées par mes soins qui formeront un jury. Donc ce jury sera composé de mes amis personnels qui ne lisent pas, qui ne savent même pas que la blogosphère existe. Voilà, ce sera vraiment le hasard total, voilà. Le rôle des sponsors, autant dans les livres que dans les films, sont d'apporter des bonus. Et comme ce n'est pas possible d'apporter de la nourriture ou de la pommade virtuellement, eh bien j'ai décidé un petit peu de changer le règlement. Le jury choisira un district qui sera intouchable pendant une semaine. Et comme je vous l'ai dit, le hasard fera vraiment partie du jeu. Et je trouve ça juste beaucoup plus excitant que quelque chose qui est prévu de A à Z. On ne sait pas quel district sera choisi, on ne sait pas qui sera intouchable, et ça va vraiment pimenter le jeu. Les interviews, comme Katniss, vous allez devoir vous exprimer. Ce qui me passait par la tête dans le mot interview, c'était tout ce qui était bilan, vlog, tout ce qui était article, donc en gros les critiques des livres que vous avez lus. Je trouvais ça vraiment très sympathique et peut-être même votre ressenti sur le jeu. Donc après chaque épreuve mystère aura lieu les interviews. Donc encore une fois, je vous invite à liker l'événement sur Facebook, tout simplement parce que je mettrai une photo après chaque épreuve mystère et je vous demanderai de me mettre les liens de vos bilans, de vos vlogs, de vos chroniques et j'y jetterai un œil volontiers. Donc ce dernier message s'adresse à toutes les personnes qui seront décédées. Merci de prévenir à chaque début de vlog, de chronique ou tout ça que vous êtes décédé, que vous ne participez plus réellement, que vous n'êtes plus en capacité de gagner le challenge.